Ok. Allô? Et alors, commando? Ouais, c'est quoi, champion? Ouais, je suis à la maison actuellement. Ah, là, sans champion. Ouais. Bon, d'accord, je voulais un peu insister un peu sur cette affaire-là. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre si le message que tu veux véhiculer, j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ouais, ouais. C'est cette impression-là que j'ai. Parce que la dernière vidéo que tu as faite la dernière fois, ça a été tellement clair d'essayer d'expliquer aux gens qu'il ne faudrait pas qu'on reste dans cette affaire de... c'est-à-dire chercher le coup dans les cheveux des gens. Parce que tout compte fait, toi tu as tes filles là-bas, mais tous ceux qui sont en train de crier, crient là, chacun de nous a des parents là-bas. Ouais, ouais. Chacun de nous. Ouais, ouais. Au moment où ça pétait là, mais nous on était ici là, on ne savait pas quoi faire. Ouais, ouais. Les parents appellent, ils disent que ah, voilà, il paraît qu'ils ont pris ta loi, il paraît qu'ils ont pris ceci. Donc quand les gens approchent de la région où tes parents sont, toi-même, ton cœur est mort. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc c'est pour éviter ce genre de comportement-là. Parce que nous tous, on sait qu'il y a eu des choses qui sont passées, il y a eu des gens qui ont été manipulés, il y a d'autres qui ont fait la rébellion, il y a d'autres qui ont fait ceci, il y a d'autres qui ont fait cela. Mais jouons pas la terre. Ouais, ouais. Jouons pas la terre. Nous tous, on a je ne parlais pas d'ennemis, mais je parlais d'un problème commun. Nous tous, Ouais, ouais. on a un problème commun. On le sait. Mais pourquoi on ne parle pas de ce problème commun-là et puis on essaye d'indexer X ou bien Y? Ouais. Pour Soro, là, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour savoir que c'est lui-même qui nous a dit que lui, il est rebelle. Et comment il est devenu rebelle? Il nous a expliqué ça dans son livre. Donc, on ne peut plus parler de ça et puis amener les gens. On connaît le CD déjà. Le CD, là, on le connaît. Ouais, ouais. Soro n'est pas le seul, il y a beaucoup. Il y a les Oussou Diano, ils sont nombreux comme ça. Mais si on veut chercher qui a fait quoi là, mais on ne va pas quitter ici. Ouais, ouais. Donc, moi, je comprends certaines personnes qui sont vraiment, comment on dit ça là, qui prétendent, je ne dirais pas prétendent, mais qui sont fâchés contre Soro ou bien contre la rébellion. Je peux comprendre. Mais ils ne sont pas les seuls qui ont perdu des gens. Ouais, ouais. Mais on est arrivé à un certain niveau tel qu'on dit, bon, les gars, depuis 90, on ne fait que partir de palabre en palabre. Ouais, ouais. Bon, on est arrivé à un certain niveau, on veut, cette fois-ci, là, 2020, là, on veut boucler cette affaire-là sans palabre, sans physique. On veut régler ça sans physique. C'est dans 14 mois, je ne sais pas, 14 ou bien 12 mois. On veut régler ça rapidement. Mettons-nous ensemble, jouons pas la terre. Quand on va finir tout ça là, on va maintenant chercher à savoir qui a perdu qui, et puis on va dédommager les gens et puis affaire est finie. Ouais, ouais. Mais où on est en train d'aller là, ça ne fait qu'arranger Zoku. Ouais, ouais. Ça ne fait que l'arranger. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc il y a des sorciers parmi nous qui amplifient cette affaire-là, qui ne veulent rien comprendre, et puis qui sont en train d'empirer la chose. Alors que l'initiative même que tu as engagée en faisant la vidéo de la dernière fois pour essayer de calmer les gens, tu n'étais pas obligé de le faire. Ouais, ouais. Tu n'étais pas obligé. Mais quand tu as fait la vidéo, je ne sais pas si tu as lu ou bien essayé de lire tous les commentaires. Mais on était tous d'avis, on était tous d'accord que effectivement c'est la voie à suivre. Ouais, ouais. On était tous d'accord. Mais pourquoi il y a certains qui s'empiètent dans la bêtise? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est comme tu as dit là, si demain ça pète là, ceux même qui sont en train de supporter là, leurs enfants ne seront pas touchés. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Les familles ne seront pas touchées. Ouais, ouais. Ils vont les mettre dans les hélicoptères, dans les avions et puis les évacuer. Mais c'est vous qui serez dans la mer et c'est nous qui serons aussi dans la mer parce que nous, nos familles sont là-bas. On n'est pas obligé d'aimer Draman, on n'est pas obligé d'aimer Soro, mais
il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays. Ouais. Donc ceux qui m'écoutent actuellement, là, qui sont en train de faire les commentaires à la con, là, il faut qu'ils réfléchissent un peu. Tu es en train d'insulter quelqu'un parce qu'il est en train de prôner la paix. Toi-même, ton propre parent au pays là-bas. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Ce qu'il dit là, c'est pas faux. C'est le chien, mon frère. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que si c'était des gens qui sont écervelés, j'aurais pu comprendre que bon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est des gens qui ont des capacités de réfléchir. Il faut exprès. Hein? Comment, je n'arrive pas à comprendre. Bon, on dit bon, qui est réfugié politique, ou bien même qui est réfugié tout court. Mais tu as fait au moins 10 ans, peut-être même 18 ans, tu ne vas pas au pays. Mais ça doit te donner à réfléchir. La lumière ici. Ça doit même te donner à réfléchir. Ouais. Oui, mais à comment? Moi, c'est mon pays. Les autres, là, les Français, les Allemands, les ceci, cela, chaque juillet, quand ils ont fini, pendant les vacances, ils prennent les vacances, ils s'en vont en Espagne, ils s'en vont en Afrique, ils vont en ceci. Mais pourquoi moi, qui travaille ici, je ne peux pas aller au pays? Ouais. Chaque année, j'ai 30 jours de congé. Pourquoi il ne peut pas aller? Ouais. Il faudrait que les gens réfléchissent un peu. Parce que la politique, là, quand on fait politique, là, c'est pas des individus. Au lieu de se mettre là et puis poser le problème de la CEI, poser le problème des enseignants, poser le problème des élèves, poser le problème des cultivateurs. Il y a trop de problèmes. Et puis on est en train de parler de Soro a fait ceci, Soro a fait cela. On sait, on est au courant. Lui-même, il nous a dit. Ouais. On est au courant de ça, il nous a dit lui-même. On n'a pas besoin de revenir dessus. Ouais. Donc celui qui est trop fâché là, Soro aux États-Unis, je ne sais pas où il est actuellement, il est aux États-Unis, ils n'ont qu'à prendre l'avion aller le trouver là-bas. Ouais. Ils n'ont qu'à aller le trouver là-bas, s'ils veulent, ils n'ont qu'à le frapper. Mais c'est pas ça, c'est le pays qui est en jeu. C'est notre pays qui est en jeu. Moi, je suis dépassé. Parce que je pensais que la dernière fois, la vidéo que tu as faite, j'ai essayé de parcourir un peu la toile, j'ai vu les gens discuter un peu tout et tout, je me suis dit, bon, le problème est réglé, les gens vont passer à autre chose. Mais si tu reviens encore sur une vidéo aujourd'hui, je comprends pourquoi. Ouais. Il y en a qui n'ont pas encore compris. Il y en a qui n'ont rien compris encore. Comme tu dis là, c'est parce qu'ils n'ont jamais entendu le bruit d'un fusil. C'est là qu'ils font ça. Ouais. Mais c'est grave ce qu'ils font là, c'est grave. Et à certains, quand tu leur poses la question de savoir, mais tu t'en prends à Soro là. Est-ce qu'au-delà de Soro, la Côte d'Ivoire là, ça ne te dit rien? Il ne peut pas te répondre. Ouais. Il ne peut pas te répondre. Soro peut se lever aujourd'hui et puis dire, bon, moi je prends mon argent, même si vous avez dit qu'il est volé, je prends ça, je vais m'asseoir à Miami et puis moi j'ai quel problème? Ouais. Bon, donc tu vas t'apprendre à qui alors? Soro a dit à Miami là-bas et sa famille. Il dit qu'il a volé l'argent, il est assis là-bas quand même. Il dit qu'il a tué, il est assis là-bas quand même. Son pays là, c'est ça qui ça t'intéresse pas. C'est les individus qui t'intéressent. Ouais. Non, ça me fait mal. D'accord, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais continuer à écouter puis essayer de voir comment les choses évoluent. Ouais. D'accord. Merci pour ton Ouais, à fond. question. Voilà. Ok, on fait comme ça. Enfin, ça. Alors, mon collègue, il a parlé. Hein. Voilà, mon collègue, il a parlé. Moi, il dit, quand on fait guerre, on se fatigue. Voilà, quand on fait parler, on se fatigue. Voilà. Quand on fait parler, on se fatigue. Donc, si mon dessin est pas là, c'est pour sauver des vies humaines. Voilà. En l'occurrence, moi-même, mes enfants. Et puis, sauver enfants des gens. Sauver parents des gens. Voilà, moi, c'est ma logique, ça. Voilà. Maintenant, lui qui est fâché, ça, c'est lui qui voit. Allô?
Allô? Mais tu parles de ton manteau poussu là. Ouais, bonjour champion. Moi, t'es un vieux père, voilà. Aujourd'hui, là, je écoute ton discours, là. Franchement, je vois que t'es dans une logique de paix. Voilà. Il faut parler fort, on t'entend pas là. On doit parler de comment ça, de la paix, c'est important actuellement. Parce qu'aujourd'hui, là, tout ce qu'on fait là, c'est Bon, tu n'as pas unité, tu appelles les gens. Moi, je ne peux pas t'appeler. Moi, je ne peux pas appeler ceux qui sont à Abidjan. Sinon, ceux qui sont ici, là, ils ne peuvent pas l'appeler. Voilà. Donc, les gars, prenons exemple sur une entreprise. Voilà. Chacun de nous travaille dans une entreprise. Bon, moi, je ne travaille pas dans l'entreprise. Moi, c'est pas mon entreprise. Mais quand tu es en Côte d'Ivoire, il y a 6 000 la gendarmerie, le peloton a une entreprise. Il y a des gens, on est dans le même peloton, mais on est chien et chat, on ne se cause pas, mais on est obligé de travailler ensemble pour l'avancement de l'unité. C'est comme ça c'est pour une entreprise. Voilà. C'est pareil. On travaille à la Sotra. Nous sommes ensemble embauchés par la Sotra. On ne s'aime pas. On ne se salue pas. Mais on est obligé de travailler ensemble pour l'avancement de la Sotra. Voilà. Parce que c'est la Sotra qui prime d'abord. Nous, on s'en fout de nous, nos bisbis, nos palabres. Donc c'est comme ça. Je veux qu'on réfléchisse. Voilà. Même si tu n'aimes pas, dessin animé, voilà. Mais allie-toi à dessin animé pour travailler pour le pays. C'est le message que je veux passer. Voilà. Maintenant, lui n'a pas compris ça. Il n'a pas parlé en chinois. Il n'a pas parlé en yoré. Il n'a pas parlé en quoi même? En indien ou bien en amazonien. Voilà. C'est en français il parlé. Je ne vais pas dire ça aussi en doula aussi. Pas parler ça en BT. Ni en baoulé. C'est en français il parlé. Voilà. À un moment donné, quand on fait la guerre, là, et à un moment donné, on fait la paix. Voilà. Mon papa dit non, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Et puis on reste dans ça. Voilà. Rwanda là, c'est eux qui sont bien passés pour rester dans ça. Parce qu'eux, il y avait des ethnies. Hutu et Tutsi. C'est eux qui disent avoir des rancœurs jusqu'à présent. Mais j'ai effacé ça. Mais nous, une panoplie d'ethnies, on met 61 ethnies. Et puis on se baise entre nous. Moi, ce qui me fait mal, on se baise entre nous. Quand c'est pour Mougoukon là, il n'y a pas de politique. Hein. Il n'y a pas pour dire, ah, toi, go, c'est nous faux là. Il ne peut pas te baiser parce que c'est Solo qui a fait rébellion. Ah, toi, go, toi, go, bêté là. Il ne peut pas te baiser parce que c'est un coup de bêté au pouvoir. Nous, on a marginalisé. Vous ne parlez pas de ça. Quand il s'agit de sexe là, vous oubliez même. Vous oubliez les icônes des ethnies. Quand ça vous baisez con, vous oubliez ça. Sinon, quand on estime que Gbagbo a marginalisé le Nord là, le go bêté, on ne les baisse pas. Voilà. Soro même lui-même, c'est le grand imposteur. Il dit les bêtés l'ont marginalisé. Mais sa femme, elle est bêtée. Ils ont fait 3 enfants ensemble. Voilà. Avant Bakayeko, sa femme est Annie. Mais pourquoi quand c'est affaire de politique là, on se guette, on cherche, on met l'ethnicité. Mais quand c'est pour baiser qu'on a, on oublie l'ethnie, on dit non, on est ivoirien. Ça, c'est la mauvaise foi. Vous voyez, vous êtes malhonnête. Et moi, j'ai dénoncé ça. Allô? Bonsoir. Ouais. Voilà, il dit aujourd'hui là, franchement, ton discours, ton thème d'aujourd'hui là, je trouve que c'est vraiment un bon thème quoi. Voilà, vraiment, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin d'aller de l'avant, tu vois. Voilà, il faut faire que tu fasses ce genre de trucs là, mais ça permet de, nous les jeunes là, ça permet de nous changer les idées quoi. On ne peut pas rester dans les mêmes histoires. Parce qu'aujourd'hui là, on a vu sur les réseaux là, ce qui s'est passé dans un village près de Boaké là. Ils ont arrêté un cadre, c'est un truc qui n'est pas bien. Et là, il y a des discours des hommes politiques. Ce qu'on voit devant tout le monde là, ce qu'ils disent, c'est ce qu'on répète. Le gars, il y a un gars, ils sont blessés, il est venu parler, il dit, la fois tu vas partir au Baoulé. C'est juste parce que ce que nos hommes politiques disent là, c'est ce qu'ils prennent, c'est ce qu'ils mettent dans ta tête. Et maintenant, ils répètent ça. Ça, c'est un truc qui ne doit pas se dire. Un gars comme ça là, il est très âgé, il a des enfants. On imagine un peu la réflexion de ses enfants. Ce sont les trucs là, franchement, j'aimerais que tu insistes dessus. On doit parler de paix, on doit parler de paix. C'est mieux pour nous tous. On a nos enfants là, on a nos parents là-bas. C'est un truc qui rigole. Donc, franchement, ce thème d'aujourd'hui là, il dit vraiment merci. Tu
pourrait continuer de changer ce thème-là pour parler du pain, quoi. Vraiment, c'est de la paix, on a besoin. On n'a pas besoin de ce genre de trucs pour nous diviser. Ouais. Voilà. Puis, voilà, vos camarades, les camarades qui sont là-bas, là, il faut continuer de les parler. C'est vrai que tu parles, ils n'entendent pas, mais il faut parler. Il faut dire encore parler plus de paix, parce que là, la Côte d'Ivoire, c'est plus le mot. On ne peut pas faire d'une manière, tu comprends, non? Voilà. Non, vraiment, merci pour ton thème-là, et puis merci à toi pour continuer comme ça. Merci. On est ensemble, champion. On est ensemble. Voilà. Donc c'est un peu ça, hein. Voilà. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui réclament la paix, parce que, voilà. C'est la paix qui peut nous faire sortir de ce truc-là. Il y a un gars qui m'a posé une question. Il dit, qui moi il voit pour 2020? Moi, si je veux un candidat en 2020, c'est le candidat qui pourra sortir le peuple de la misère. Voilà. Le candidat qui pourra sortir le peuple de la misère. Bien vrai, on ne peut pas tout sortir le peuple de la misère, mais au moins faire le peu. Voilà. Au moins essayer d'aider les plus démunis. Comme je l'avais dit dans une vidéo, pensez aux plus démunis. Voilà. Au niveau social, c'est-à-dire santé, voilà, santé et scolarisation. Voilà. Moi, le candidat qui aura pour programme ces deux trucs-là, moi, c'est mon candidat. Voilà. Parce que c'est le peuple qui souffre. Voilà. Le peuple vous porte au pouvoir, mais c'est eux qui souffrent. Pourtant, vous êtes à leur disposition. Quand vous venez au pouvoir, non, je suis à la disposition du peuple. Oui, votez-moi. Je vous donne le pouvoir. Votez-moi. Je vous donne le pouvoir. Mais on constate que vers la fin, ça commence à aller zouk. Voilà. Quand vous venez au pouvoir, avant de venir au pouvoir, vous avez les restaurants humanitaires, RHDP par-ci, RHDP par-là, on distribue plein de cadeaux, on donne 2000 francs de cadeaux, tout ça pour nous endoctriner. Mais, ça c'est quand il y a les campagnes. Mais pourquoi pas quand vous prenez le pouvoir, pourquoi ne pas donner sac de riz chaque fin du mois au plus de démunis que vous avez utilisé? Pourquoi ne pas donner sac de riz, huile aux plus démunis qui vous ont voté chaque fin du mois pendant votre mandat? Jamais vous ne faites ça. Pourtant, vous avez les milliards et vous avez la possibilité de le faire. Mais c'est parce que vous êtes égoïste. Et les hommes politiques ils sont mauvais. Voilà. Nous, on a le minimum pour pouvoir sortir la population de la pauvreté. Mais on ne veut pas. On veut les assujettir. C'est comme sorcellerie. Ça, c'est sorcellerie. On a l'argent pour aider notre peuple, mais on ne veut pas. On ne veut pas. Ambulance coûte combien? Pour ne pas que Korogo ait ambulance. Ambulance, c'est une voiture. Tu payes 504, tu payes en rouge, tu écris ambulance, tu mets le lit, c'est fini, c'est ambulance. Ça, on ne peut pas faire ça. Dispensaire, c'est quoi? On construit une petite maison, 4 pièces, on met 2 docteurs. C'est dispensaire, c'est maternité, on ne peut pas faire ça. Ça, encore, il faut l'État. Il y a un mec qui remercie là. Un mec de Samatigila, Diaby, quelque chose de bizarre là. Il a beaucoup d'argent. Il a construit un commissariat à Samatigila. Il a construit un marché. Voilà. Et puis il a profité pour lancer un message à la population. Et puis, précisément à la personne d'Abobo. Vous avez vu Abobo Lebo, c'est passé dans Turquie les élections. Sinon, moi, quelqu'un qui est riche, parce que pour être maire là, on ne fait pas pour dire il veut être maire comme ça. Pour être maire, c'est un projet que tu nourris. Soit 3 ans à l'avance, ou même 4 ans à l'avance. On ne veut pas qu'on dans 6 mois, on dit il veut être maire d'Abobo. Voilà. Population, si vous constatez que quelqu'un de votre région veut être maire, et 3 ans en arrière, il ne s'est pas occupé de votre commune, ce n'est pas la peine. Ce gars, c'est un voleur. Sinon, on n'a pas besoin d'être maire pour arranger la commune. Quand tu as l'argent, que tu estimes que ouais, tu veux être maire de ça là, mais tu peux te signaler, bien avant que tu sois maire, et ça fait ta promotion. Les gens n'ont pas compris ça. La maire, parce qu'ils sont milliardaires depuis longtemps. Mais pourquoi, bien avant qu'ils soient maire là, pourquoi il n'a pas arrangé à Bobo? Il n'a pas fait les droits à Bobo, jamais. À l'arrivée des élections, en 2 mois, il partage des enveloppes aux gens pour dire non, lui veut être maire.
Ça, c'est une escroquerie morale. Et la population, on ne veut plus baigner dans ça. Voilà. Vous voyez le maire de Samaratigi là, Diaby quelque chose, l'ancien bien quoi, Diaby là. Voilà. Lui, bien avant qu'il soit maire, il a construit le commissariat, c'est plus Digba que le commissariat de Yopougon. Digba comme ça, il a vu ça une fois dans la vidéo. Il a construit le marché. Et son dit un maire qui travaille pour la population. Lui-même, il peut être maire même à vie. Parce qu'il est là pour la population. C'est le même chose comme le maire avant là. Le maire du FPI, qu'on appelait le gars là. Le maire du FPI d'Agamé là, il s'appelait comment? Dites-moi, le maire du FPI d'Agamé là, il s'appelait comment? Avant là. Quand Bagou avait le pouvoir, il ne sait pas si Bagou était au pouvoir. Le maire du FPI qui a changé à Gamé, qui a transformé Black en Kesha, je ne sais pas comment. Amondi, Djedji Pierre. Voilà, Amondi. Le maire Amondi d'Agamé là. Lui, on a donné à Gamé. Il a mis à Gamé Zo. Il dit maire FPI, il n'a pas dit maire Amidou Silla. Amidou Silla, c'est un peintre. Il habite à Nyama, il est croisé au corridor. Il dit, monsieur le maire, c'est dessin animé. Vous faites quoi pour moi? Il dit, passe à mon bureau. Mais moi, il passe à son bureau. J'en ai passé à son bureau. Il est passé là-bas, il dit, ah, le maire est venu. On dit, maire n'a pas rendez-vous. Ah, c'est le maire ça. Maire Amidou Silla, qui est à Gamé là, il habite à Nyama. Une autre corridor, il passait la nuit, il est sifflé. Il dit, c'est le maire d'Anyamé. Il dit, maire, c'est dessin animé. C'est Boudjazi. C'est comment? Fais pour moi. Il dit, il faut passer demain à la mairie. Ici, passer à la mairie. Il dit, ah, le maire il est venu. On dit, ah, il t'a flocon. Voilà. Donc, j'ai dit à Mondi, il y a comme l'a mis à Gamé Zou. À Gamé, avant, il était un peu bizarre parce qu'il est venu la façonner ça. Voilà. Donc, si un gars veut dire être maire qui est milliardaire dans votre région, qu'il est de votre région, puis il dit, ah, je veux être maire de notre localité. Faites son bilan. Si 3 ans en arrière, il ne s'est pas soucié de votre commune, c'est pas que ça va se soucier. Parce qu'il était milliardaire. Voilà. Il était milliardaire. Voilà. Donc, on ne va plus maintenant nous endoctriner. Parce qu'on est mieux maintenant. Il y a Facebook qui est là maintenant. Avant, les gens n'avaient pas Facebook. Maintenant, bien à Facebook. Et 200, tu as ton petit téléphone, tu es informé. Et nous, on sera là pour vous informer. Voilà. 2010, ça va 2020. Même politique, même, ils font campagne sur Facebook. Et nous sommes là. Nous, notre terrain, c'est sur Facebook. Voilà. Nous, notre terrain, c'est sur Facebook. Et c'est là, c'est laissé. Voilà. C'est la communication à mettre en exergue. Vous vous amusez, attention, vous allez voir. Plaisanterie là. Allô? Oui, C'est comment, champion? Engrais moteur qui était ici. Ouais, il y a quelque chose qui brûlait sur ma langue encore là, je voulais. Enflammé là. Voilà, donc, bon, je vais d'abord commencer par un petit truc et puis terminer sur ce que tu viens de dire là. Ouais. Alors, c'était concernant encore cette affaire des palabres inutiles qui ont commencé et puis bon, il a essayé de calmer les gens, tout et tout. Il faudrait que les gens finissent par comprendre que ce n'a pas de ça. Ce n'a pas de ça. Sincèrement, il y a des gens qui attendent seulement ces occasions-là pour disserter dans la bêtise. Ils attendent seulement ces gens de... Parce qu'ils n'ont pas d'argument, donc ce sont ces gens d'occasions-là qu'ils attendent pour perdre le temps aux gens. Ouais. Voilà. Donc, essayez, dans les deux quand même, ceux qui sont lucides là, essayez de sauter sur votre orgueil et puis avançons. Avançons. Regardons le pays seulement et puis avançons. Maintenant, celui qui veut rester dans les palabres inutiles, ça c'est son problème. Voilà. Ouais. Donc, maintenant, pour l'autre petite parenthèse que tu as faite tout à l'heure là. Bon, moi, j'insiste là-dessus. Quand on parle quand on dit que les Africains en général et puis l'Ivoirien en particulier, c'est-à-dire qu'il se fait manipuler par le politicien. Ouais. Qui a donné un exemple palpable tout à l'heure. Ouais. Beaucoup d'Ivoiriens vont se reconnaître dedans. C'est toujours avant les élections que les gens viennent faire du tapage. Des gens même qu'on n'a jamais vus. Ouais. Ils viennent et puis ils commencent à danser leur bolis quelque part là-bas. Ouais. Et puis ils commencent à partager l'argent. On ne sait même pas d'où l'argent là vient. Ouais. On ne sait même pas d'où ça vient. Il y a des gens comme les têtes de goyave là, ils sont là. Au lieu de leur poser la question, il y a eu l'argent là où pour pouvoir partager là. Et ils ne font pas ça. Ouais. Donc, on partage de l'argent, on partage des sacs de riz, on partage de l'huile aux gens. Et puis bon, on les berne comme ça. Bon,
ils ne savent pas que leur voix seulement là, c'est-à-dire on ne peut pas payer ça à l'argent. C'est parce que les gens ne savent pas, les électeurs, ils ne savent pas que la voix que moi je vais déposer dans l'une là, on s'est dit on ne peut pas payer à l'argent, c'est pas possible. Il faut que le type qui vient là, il puisse me convaincre pour que moi je puisse lui donner ma voix. C'est pas en me convainquant avec un sac de riz. Jusqu'à la semaine prochaine, le sac de riz est fini. Ouais. Donc, il faudrait que les gens puissent vraiment ouvrir les yeux. Comme tu as dit là, celui qui veut se faire élire, même si c'est président des quartiers, il n'a jamais fait quoi que ce soit avant, même qu'il se présente comme président des quartiers, qui n'a jamais rien fait dans le quartier. On le grille en même dans la temps. ville. On le grille en même temps. C'est même pas la peine qu'il vienne parler de. Il va se présenter quelque part. Ah ouais. C'est même pas la peine. Ouais. Parce que il ne faut pas prendre les gens comme des idiots. Et c'est sûrement parce qu'ils savent qu'il y a plein d'idiots, excusez-moi du terme, que les gens les utilisent comme ça. Ouais. Comment en 2019, en 2019, toi, tu vas venir me dire, bon, je vais te donner un sac où il y a du riz, il y a de l'huile et puis il y a du poisson dedans, et puis moi je vais me déplacer, mon temps qui j'ai là, même si je ne fais rien avec ça, c'est mon temps. Moi je vais me déplacer, venir te trouver dans un stade, et puis tu vas raconter des choses qu'il ne comprend même pas. Ouais. C'est comme si tu te fous de moi. Alors que toi, tu es à ma disposition. C'est parce que les électeurs ne savent pas que les élus là, c'est eux qui sont nos balagners, c'est eux qui travaillent pour nous. L'argent qu'ils ont là, c'est notre argent. On met ça à Faut pas dire élu, même le président même qui marche sur tapis rouge, c'est un employé du peuple. C'est non le paye. C'est non le paye. Mais c'est parce que les gens ne savent pas. Aïe. C'est parce que les gens ne savent pas qu'ils se foutent. Les gens se foutent des gens comme ça. Ouais. Ici en Europe, ici là, tu vas venir parler des ponts à quelqu'un, mais ils vont te lapider. C'est ta maman va insulter même. Ils vont tuer ta maman, la tombe de ton grand-père,